Aujourd'hui, on va parler du temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. En général, quand on parle du temple du Saint-Esprit, on parle de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et quand on parle du corps qui est le temple du Saint-Esprit, on fait très souvent référence, on utilise ce terme-là pour parler de la sanctification. Alléluia. On nous demande de nous sanctifier parce que notre corps est l'habitation du Saint-Esprit, est l'habitation de Dieu. Alléluia. Mais ce matin, je vais vous donner un autre aspect de la dimension de la présence de Dieu dans notre vie. Voilà. Donc quand on dit que notre temple est le corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit, ça inclut la sanctification, mais ça inclut aussi un autre aspect qui est l'aspect de gloire. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Christ en nous, l'espérance de... Tu ne vois pas bien, on dirait que... Alléluia. Donc aujourd'hui, on va parler de l'aspect glorieux. Amen. De l'aspect glorieux de la présence de Dieu. De savoir que nous avons la présence de Dieu en nous. Et parce que nous avons la présence de Dieu en nous, nous transportons la grâce de Dieu. Très souvent, on ne voit pas cet aspect-là, mais c'est très important. Celui qui marche, un homme politique qui disait qu'il veut rendre la dignité des Ivoiriens. Alléluia. De sorte que quand un Ivoirien marche, on sache que c'est un homme qui marche. Alléluia. Il dit qu'un homme marche, il faut qu'on sache que c'est un homme qui est en train de marcher. Alléluia. Mais moi ce matin, je vais te dire une chose. Quand un enfant de Dieu marche, il faut qu'on sache que c'est Dieu qui marche. Amen. Alléluia. Parce que chaque pas qu'il pose, il transporte la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ceci dit, nous allons voir un autre aspect. Vous savez, quand Dieu veut descendre sa gloire, quand Dieu veut descendre quelque part, il prépare ce qu'il a. Alléluia. Donc le thème, je vais donner le thème du message, c'est du temple de Moïse au temple du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que ça a commencé quelque part. Et aujourd'hui, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Le temple de Moïse, qui est le tabernacle, Amen, a été institué par le Seigneur. Exode 25, Exode 25, verset 8 à 9. Alléluia, alléluia. Exode chapitre 25, versets 8 et 9. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Amen. Voilà deux choses que Dieu dit. Il dit quoi? Vous ferez un tabernacle pour que j'habite au milieu de vous. Donc le but de Dieu d'établir un temple, c'est d'habiter au milieu. Amen. Dieu va habiter au milieu. C'est vrai que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Et Dieu a une dimension telle qu'on ne peut pas mettre Dieu dans une maison. On ne peut pas mettre Dieu dans un endroit. On ne peut pas enfermer Dieu dans un endroit. Parce que Dieu est immense. Sa puissance est grande. Alléluia. Mais à cause de la foi de ceux qui étaient à l'époque, Dieu avait besoin de quelque chose pour manifester sa présence pour eux. Vous savez, à l'époque de Moïse, les gens avaient fait 400 ans en Égypte, n'est-ce pas? Et à cause de ces 400 ans en Égypte, ils ne croyaient que ce qu'ils voyaient. En Égypte, il y avait plusieurs dieux. Et ces dieux étaient matérialisés par un symbole. Amen. Donc ils avaient cette culture-là de voir un Dieu manifesté dans un objet. Alléluia. Pour qu'ils croient qu'un Dieu est là, il faut qu'il soit manifesté dans un objet, dans une statue, dans un endroit, dans quelque chose. Donc tant qu'ils ne voient pas ces choses, je vous le dis ainsi, tant qu'ils ne voient pas ces choses-là, leur foi ne peut pas croire. Comme aujourd'hui encore, il y a des gens qui vivent ça, il y a des communautés qui vivent ça. Pour qu'on mette le frère sur le Dieu sur une croix, qu'on vient se prosterner pour savoir que dans cette personne a Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu même dit, il dit, je n'habite pas dans une maison faite de main. Mais à cause de la foi de ces personnes-là, Dieu voulait maintenir un certain contact, une certaine communion avec eux. Dieu voulait les rencontrer quelque part. Et comme il croyait que ces choses, Dieu avait voulu faire quelque chose pour qu'ils les réunissent en un lieu. C'est pourquoi il a dit, faites un tabernacle pour que j'habite au milieu de vous. Alléluia. En fait, c'est quoi? C'est que vous voulez dire, faites un tabernacle où ma gloire va demeurer. Parce qu'il s'agit de
Quand Israël se déplaçait dans le désert, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'Israël se déplaçait la nuit, conduit par une colonne de feu, et la journée par une nuée. Alléluia. Donc ils avaient besoin de savoir que Dieu était avec eux pour marcher. Donc chaque fois que Dieu, la nuit avançait, ils avançaient. Quand la nuit s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Quand le feu avançait, ils avançaient. Quand le feu s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Donc ils avaient peut-être une directive. Et comme ça qu'ils ont marché dans le désert, c'était avec Dieu. Alléluia. Amen. Des gens qui n'ont connu aucune adoration, qui connaissaient aucune autre adoration, qui était l'adoration païenne. Donc Dieu voulait les conduire selon son plan. C'est pas la vie, faites cela selon ce que j'ai dit. Alléluia. Donc le tabernacle a été conçu selon le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu là, les détails sont très importants, vous allez le voir tout à l'heure. Dieu voulait conduire son peuple selon lui-même son plan. Bien entendu, dit une chose, sois conduit selon le plan de Dieu. Alléluia. Pour être conduit par ton propre plan. Dieu veut qu'un plan soit élaboré pour que tu puisses le suivre. Toutes les fois où les gens ont pris un chemin contraire à la voie de Dieu, ces gens se sont plantés. Mais Dieu veut que tu marches selon le plan qu'il est là. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous continuons. Donc ici, faisons un tabernacle. Nous faisons le tabernacle d'après le modèle que je vais vous montrer. Et quel est le modèle que nous allons voir? Nous allons voir un peu le tabernacle. Le tabernacle, c'est un temple portatif, c'est-à-dire que on peut le démonter. C'est comme un temple comme ça, mais avec des matériaux qu'on pouvait déplacer. Donc à chaque fois que le peuple se déplaçait, il se déplaçait avec son temple. Puis c'était un peu nomade. C'est-à-dire qu'il devait se déplacer d'un endroit à un autre, il devait aller à Canaan. Donc pendant ce temps qu'il passait au désert, la Bible dit qu'on passait comme il était au désert, 40 ans, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et pendant les 40 ans, il fallait qu'ils aient le contact avec Dieu dans l'adoration. Donc ils devaient transporter ce tabernacle pendant tout le temps dans le désert. Et donc le tabernacle était conçu de sorte qu'il pouvait être porté. Amen. Le temple était conçu de sorte qu'il pouvait être porté par des gens. Donc comment il était conçu? Il y avait 3 endroits dans le tabernacle, 3 parties, n'est-ce pas? Pour ceux qui savent, pour ceux qui ont l'habitude de méditer la parole de Dieu, il y avait 3 parties. Amen. La première partie, c'est la partie extérieure. Parce que sachez que le tabernacle est conçu d'une clôture et d'une tente. Et la partie extérieure, qui est la partie de la cour, où il y avait une clôture, c'est comme une clôture comme ça, en rectangle, et la clôture, au milieu, dans la clôture, il y avait un lieu qu'on appelait le pavis, n'est-ce pas? Le pavis. Donc, le pavis, c'était l'entrée, c'était la cour du tabernacle. Et dans ce pavis-là, il y avait des éléments. Je veux dire que chaque détail que Dieu a mis à placer, à demander à Moïse de faire, avait une importance. C'est pour ça que nous allons voir cela. Amen. Donc, dans le pavis, il y avait ce qu'on appelait l'autel des reins. L'autel des reins, c'est un autel fait en airain, en acacia. Amen. Alléluia. C'était un autel fait d'acacia et était dans la cour. Amen. Et cet autel-là avait une spécificité, c'est qu'il venait, tous ceux qui venaient dans la présence de Dieu, tous ceux qui avaient voulu rentrer dans le contact avec Dieu, devaient d'abord commencer par un principe. Le principe de reconnaître qu'ils sont pécheurs. Donc l'autel représentait le lieu où on devait donner un animal, et cet animal représentait le sacrifice que nous devons faire pour nos fautes. Alléluia. L'homme devait reconnaître qu'il est pécheur. Et parce qu'il reconnaît qu'il est pécheur, quelque chose doit mourir. Donc il venait avec un animal, selon le péché, parce que selon le péché que Moïse avait un jour, Dieu avait prescrit à Moïse, quand tu venais avec un animal, selon le péché que tu as connu. Tu peux venir avec un bouc, selon le péché que tu as commis. Tu peux venir avec un taureau, selon le péché que tu as commis. Mais à chaque fois que tu venais en fonction avec l'animal, en fonction du péché que tu as commis. Et quand tu viens, arriver dans le tabernacle, sur le pavis, où il y avait l'autel des reins, tu viens avec un animal, et l'animal là, tu poses la main sur l'animal. Et quand tu poses la main sur l'animal, tu es en train de transférer ton péché à l'animal. Vous suivez ce que je dis? Donc tu transfères ton péché à l'animal et tu le gorges sur l'autel. Alléluia. Donc le principe, c'est que pour que tu puisses te rapprocher de Dieu, il y avait un principe qui était important, c'est qu'il fallait que tu te débrouilles de ton péché. Donc le principe de la présence, de la présence de Dieu, c'est que tu puisses te débrouiller et que quelqu'un paye à ta place. La
Bible dit que sans effusion de sang, aucun péché ne peut être pardonné. Donc tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu si tu n'es pas, si tu ne peux pas, si tes fautes ne sont pas pardonnées. Alléluia. Amen. Donc il fallait un animal parfait, un animal sans défaut. Amen. Un animal qui n'a pas de défaut, parce que c'est lui qui doit payer à ta place. Donc quand tu mets ta main sur l'animal, l'animal est égorgé et tes fautes sont pardonnées. Le sang qui coule vient expier tes fautes. Amen. Alléluia. Après cela, il y avait un autre symbole encore dans ce pavis là. Je reste dans le pavis. Il y avait la cuve des reins. C'est une cuve comme ça, des reins. Et la cuve là, dans la cuve, on y mettait de l'eau. Et chaque personne qui devait venir dans le pavis, quand il vient, il prend l'eau et il se purifie. Alléluia. Donc il fallait que tu te purifies. Il fallait que l'eau qui rentrait puisse te purifier. Donc la cuve des reins servait de purification. Amen. Ça c'est la partie extérieure. Et quand on finit cette partie extérieure, on passe à la partie intérieure, qui est la tente, une tente assise à la tente qui était couverte de peau de dauphin. Il y avait une peau de dauphin. Et dans cette tente-là, il y avait deux parties. Il y a le 5 dessus. Il y a le quoi? Le quoi? Le lieu et le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Est-ce qu'on entend le Seigneur? Parce que alléluia. Amen. Donc dans le lieu saint, à l'entrée du lieu saint, comme dès que tu continues le lieu saint, à l'entrée du lieu saint, il y avait un symbole. C'est quel symbole? Hein? Amen. C'est là quel symbole? Ah, vous ne suivez pas, hein? Vous ne voulez pas la vie de Dieu. Hein? Amen. Il y avait ce qu'on appelle le chandelier. Amen. Il y avait le chandelier qui était un chandelier avec 3 tiges. Les 3 tiges comme ça qui montaient au ciel. Et ces 3 tiges-là, 7 tiges, pardon. Il y avait 7 tiges. Et les 7 tiges-là, sur les tiges, il y avait de l'huile où on mettait du feu. Et c'est l'huile qui était à l'époque, c'est l'huile qui était comme la lumière. Dans les 7 chandeliers portaient la lumière. Christ est la lumière. Christ est la lumière. Donc il fallait trouver la lumière qui éclaire le monde. Donc le symbole de ce chandelier-là, c'était que dans le temple de Dieu, il fallait cette lumière-là, cette lumière qui éclaire le monde. Donc Christ était la lumière qui éclaire le monde, Christ était représenté. Alléluia, la lumière du monde était là-bas. Amen. Ensuite, il y avait quoi? La table de quoi? La table de pain de proposition. Amen. La table de pain de proposition, c'est une table où on mettait 12 pains. Les 12 pains représentaient les 12 tribus d'Israël. Je vous ai dit que chaque symbole a une importance. Les 12 tribus d'Israël. Donc Dieu reconnaissait qu'il avait investi, il s'était investi dans 12 tribus. Les 12 tribus d'Israël que vous connaissez. Donc les 12 pains représentaient les 12 tribus d'Israël. Sachez une chose, c'est que dans le lieu très saint, il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient y entrer. Tout le reste restait sur le pavis. C'est-à-dire que si je suis pas sacrificateur, je n'ai pas le droit de rentrer dans le lieu saint. Amen. Donc pour chaque endroit, il y avait une certaine catégorie de personnes qui avaient le pouvoir de rentrer. Donc le lieu saint était un lieu où il entrait les sacrificateurs, matin et soir. Alléluia. Il entrait tout le temps. Amen. Et il venait là-bas tout le temps. Et après ça, après le pain de proposition, la table de pain de proposition, il y avait une autre table encore. C'était, comment dirais-je, l'hôtel des parfums. Alléluia. L'hôtel des parfums, c'est l'hôtel où on brûlait des parfums nuit et jour, matin et le soir. Et ces parfums-là représentaient ce qu'on appelle l'adoration, la louange, la prière. Donc ce parfum-là symbolise. Donc à chaque fois qu'on brûlait, les parfums montaient. Alléluia. Le matin montait vers le ciel. Amen. Les parfums montaient au ciel comme un parfum de bonne odeur. Donc chaque fois que nous nous retrouvons, que nous élevons la foi, que nous élevons la prière, nos prières montent vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Amen. Et après cela, il y avait maintenant la dernière partie, qui est la partie la plus importante, qui est la partie la plus grande, qui est la partie la plus importante, qui était le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, il y avait un symbole qu'on appelait l'arche de l'Éternel. Alléluia. L'arche de l'Éternel représentait la présence de Dieu.
Donc pour que tu puisses entrer dans cette présence de Dieu, il fallait franchir cette étape. Il fallait d'abord se reconnaître qu'on est pécheur, se purifier, apporter une adoration à Dieu, pas un peu de cheminement, apporter une adoration à Dieu, et puis reconnaître que nous sommes tribus de Dieu. Vous suivez un peu Nous sommes une tribu de Dieu. Les 12 tribus qui représentaient la tribu de Dieu. Nous sommes une tribu de Dieu. Nous sommes une sacerdoce royale, un sacerdoce royal, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Alléluia. Donc tu reconnais que tu es un peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc quand tu vas dans ce temple-là, pour que tu puisses entrer là, pour que tu fasses cette étape, et une fois que tu es rentré là-bas, c'est là-bas la gloire de Dieu. Mais cette présence-là, là-bas est la même seule présence. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. Et ne pouvait y entrer qu'une seule personne, qu'on appelait le souverain sacrificateur. Et la Bible dit qu'il rentrait une seule fois là. Et quand il rentrait avec le sang pour que le péché du peuple soit purifié. Et il pouvait rentrer et il pouvait ne pas sortir. S'il est rentré de façon, s'il n'est pas rentré de façon indigne, il peut rester là-bas. C'est pourquoi quand le souverain sacrificateur doit rentrer, on lui attache au pied une corde. N'est-ce pas? Et puis il rentre. Une fois par an, une fois qu'il rentre, il y a des crochets à son pied. Donc chaque fois qu'il est là-bas, on tire un peu pour savoir s'il est encore vivant. Alléluia. Amen. Donc parce que tu peux ne pas sortir. Donc les gens attendent dehors ici pour rien. Donc à chaque fois on tire et puis il tire son pied pour le lui, je suis encore vivant. Alléluia. Amen. Donc à chaque fois on le faisait. Donc c'était une façon pour dire que c'était un lieu tellement saint. Amen. Que ne pouvait rentrer que celui que Dieu avait décidé. La Bible dit qu'il devait être dans le lieu très saint. Et quand dans le lieu très saint, une fois qu'on y vient offrir l'offrande, la Bible dit qu'il y a une fumée qui monte au ciel. Alléluia. Il y a une gloire qui vient du ciel qui descend sur ce lieu-là. Et ce lieu-là est envahi de la présence de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est manifeste là-bas. Amen. Cette gloire de Dieu-là, Dieu lui peut la déplacer. Alléluia. Amen. Cette gloire de Dieu, Dieu l'a déplacée. Amen. Et quand vous allez voir ensuite, Moïse, après qu'il est parti ce temple-là, il a été conduit jusqu'au lieu à Canaan. Et arrivé là-bas, quand le peuple s'est assis à ce moment, Salomon a rebâti ce temple. Amen. Salomon a rebâti ce temple et l'a rebâti 2 fois plus grand. 2 fois plus grand. Et pour le bâtir, qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il a pris, écoutez bien, tellement ce lieu devait être glorieux, tellement Dieu voulait que ce lieu soit glorieux, il a pris 1 tonne et demie d'or pur. 1 tonne et demie pour bâtir le tabernacle. Alléluia. Et maintenant les instruments à l'intérieur, tout ce qui devait servir au service de Dieu, était de 3000 tonnes d'or. Voyez un peu là-bas. 3000 tonnes d'or devaient servir. Donc dans le temple seulement, dans le tabernacle, il y avait 30 000 tonnes d'or. Amen. 3000 tonnes d'or et 30 000 tonnes d'argent. Alléluia. Alléluia. Tout ça, c'est des choses qui sont insignifiantes. Parce que quand on te décrit la gloire qui est dans le ciel, quand tu décris la gloire, Dieu dans son environnement, dans le ciel, les pierres précieuses qui sont dans le ciel, il n'y a pas de dégâts sur la terre. Parce que quoi? Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu grand. Quand Dieu descend quelque part, il faut que ce lieu soit glorieux. Alléluia. Amen. Dieu ne descend pas dans un lieu quelconque. Quand il va descendre sur le mont, sur la montagne Sinaï, il dit quoi? Il est descendu et quand Moïse a monté avec les gens pour rencontrer Moïse, pour rencontrer Dieu, il est monté de 70 anciens et quelques serviteurs de Dieu. Quand ils sont montés pour rencontrer Dieu, arrivé là-bas, Dieu, la gloire de Dieu était tellement manifeste que l'endroit où Dieu était représentait comme des saphirs, du saphir. Et le saphir avait une telle splendeur comme la clarté du ciel. Alléluia. Donc quand Dieu descend à un endroit, Dieu veut reproduire sa gloire qui est dans le ciel sur la terre. Alléluia. Donc quand un roi, imaginez, quand un roi va quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il va à son tour, n'est-ce pas? Il va à son tour. Ici même chez nous ici, quand un roi se déplace, il va à son tour, n'est-ce pas? Donc il se déplace. Donc
Dieu veut atterrir quelque part. Dieu prépare l'endroit comme dans le ciel. Tout ça pour te amener à comprendre les choses. Donc Dieu ne descend pas n'importe où. Quand Dieu va arriver, Dieu devait descendre ce peuple. Donc il devait préparer un endroit où il devait rencontrer ce peuple. Et cet endroit-là devait avoir la cité du ciel. Quand vous avez le tabernacle, il dit quoi? Tout ce qui était fait là-bas était fait d'or. L'or fait partie de la puissance et de la richesse de Dieu. Alléluia. Et dans ce endroit, Dieu manifestait sa gloire par sa puissance de la lumière. Quand la lumière envahissait ce point, Moïse avait pris Dieu entrer. Tellement la gloire était Dieu était là-bas. Donc quand Dieu veut descendre quelque part, quand quelqu'un tombe même bâti pour Dieu, il faut que Dieu prépare ce endroit. C'est pas Dieu fait les choses selon lui qui a prescrit lui-même. Donc il fallait que cet endroit ressemble au ciel. C'est pas dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme. Hein? Soit faite quoi? Comme. Donc Dieu ne vient pas n'importe comment. Quand Dieu veut venir dans l'endroit, il prépare l'endroit comme au ciel. Cet endroit doit avoir la richesse du ciel. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Que ces choses que Dieu a montrées, ces symboles sont longs, les choses à venir. Maintenant, Dieu dit quoi? 1 Corinthiens 3, verset 16. La Bible dit quoi? Vous, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc Dieu étant fatigué d'habiter dans un endroit fait de maintenant, Dieu maintenant voulait investir sa présence dans quoi? Après ce passage, dans quoi? Dans l'homme. Donc il dit désormais, amen. C'est l'esprit sur la montagne, parce que le temple de Salomon a été construit sur la montagne de Morija. Amen. Il dit, Dieu est esprit. Désormais, c'est esprit ni sur la montagne. Amen. Ni à Jérusalem, mais ceux qui adorent Dieu, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, pour adorer Dieu, il faut que Dieu soit présent de Dieu. C'est un peu sur la montagne que nous allons adorer Dieu. C'est un peu dans un temple que nous allons adorer Dieu. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, partout où nous déplaçons avec la gloire de Dieu. Partout où nous marchons avec la puissance de Dieu. Alléluia. Et avec dit quoi? Le temple du Saint-Esprit, le temple de Salomon était rempli d'or. Alléluia. Le temple de Salomon était rempli d'or. Il y a quelqu'un qui dit bien aimé. Regarde, c'est toi qui regardes ta vie comme une fille misérable. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. C'est quelqu'un de plus dans le temps physique et de plus dans le temps spirituel que tu es. S'il y avait de l'or dans la présence de Dieu, tu es un homme précieux parce qu'il y a de l'or en toi. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit que Dieu ne descend pas dans l'endroit misérable. Il descend dans l'endroit qu'il a préparé. Donc avant que tu sois le temps de cet esprit, Dieu a préparé ce qu'il faut pour toi, ce qu'il faut pour sa présence. Donc Dieu représente la gloire de Dieu dans ta vie. S'il y a 3000 talents d'or, s'il y a 3000 or, mais c'est ça, 3000 tonnes d'or dans le temple, c'est qu'en toi, il y a de l'or ici-bas. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La gloire de la seconde maison, c'est la plus grande que la première. Alléluia. C'est Dieu a préparé sa présence avec 3000 tonnes d'or dans l'ancienne maison. C'est que la nouvelle maison, qui est la maison la plus glorieuse, il y a de l'or à l'infini. Alléluia. Il y a une chose. Tu as une richesse qui se déplace. Tu as une richesse qui se déplace. Vous savez, tu es enfant de Dieu. Tu as pris conscience que Dieu a investi sa propre en toi et qu'il a investi sa richesse en toi. Puis quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le lieu où tu vas être. Parce que la part de Dieu en toi, là où tu arrives, tu fleuris. Là où tu arrives, tu glorifies Dieu. Là où tu arrives, si on dit s'il y a la misère, à cause de la présence de Dieu en toi, la richesse qui est en toi là, sort. Alléluia. Le lieu est rempli de trésors. Tu es un trésor du ciel. Il ne faut pas laisser les gens te mépriser. Il ne faut pas laisser les gens te regarder comme quelqu'un de misérable. Mais sache une chose, c'est que Dieu a mis du trésor en toi. Il dit, venez apporter vos dîmes dans la maison du
trésor. Alléluia. Regarde, je te dis une chose, ce temple-là n'est pas sacré. Alléluia. Ce bâtiment n'est pas sacré. Mais parce qu'il y a plusieurs temples sacrés dans ce bâtiment est sacré. Alléluia. Ta présence en ce lieu rend ce lieu sacré. Sinon c'est un bâtiment quelconque, n'importe qui peut rentrer dans nous. Mais dès l'instant où ta présence est là, dès l'instant où tu es le temple de Dieu, que tu transformes la gloire de Dieu, ce lieu change. Ce lieu devient un lieu glorieux. Ce lieu devient un lieu de sang. Ce lieu devient un lieu de gloire. Alléluia. La Bible est là où on peut voir. Je vous donne un héritage parce que ce lieu-là, il est béni à ta présence. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas bien, il ne faut pas laisser les gens te mépriser. Il ne faut pas laisser les gens te prendre comme un autre. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu. Tu es la présence de Dieu en toi. Regarde, bien aimé, parce que tu as la présence de Dieu en toi. La Bible dit que dans le lieu très saint, il y avait ce qu'on appelait l'âge de l'éternel. Et l'âge de l'éternel était une puissance de Dieu. L'âge de l'éternel représentait, on a vu l'aspect puissance financière. Mais on va voir l'aspect puissance spirituelle. C'est-à-dire que toi, tu te promènes avec la puissance de Dieu. Et pendant que toi, tu te regardes comme quelqu'un qui n'est rien devant les sorciers, mais Dieu investit sa gloire en toi. Regarde, un vrai sorcier, on dit bien, un vrai sorcier qui est intelligent, qui réfléchit, qui n'est pas un enfant. Quand il te regarde, il voit la gloire de Dieu là, il n'a pas qu'à t'affronter. C'est les petits sorciers là qui ne voient rien là, qui essaient. Alléluia. Mais un sorcier qui est intelligent, un vieux sorcier qui a de l'expérience, quand il voit quelqu'un qui a la porte de Dieu en lui, quand il voit un enfant de Dieu, quand il voit quelqu'un qui investit la présence de Dieu, quand il voit la puissance de Dieu se déplacer, il regarde, il dit ça, il ne va pas y là-bas. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est là. Vous savez, le monde spirituel est régi par les lois. Les gens connaissent, les gens qui disent il voit. Quand tu es un frère, quelqu'un te connaît. Mais quand il sait qu'il est en présence de Dieu en toi, quand il te voit, il connaît. Alléluia. Vous savez, nous allons lire un passage, nous allons finir. Moi, je n'ai pas tiré ce matin. Alléluia. Nous allons lire 1 Samuel, nous allons voir que quand la gloire de Dieu est là, les ennemis n'ont pas de pouvoir. 1 Samuel 6, verset 2. Pour cette histoire, il s'agit de l'âge de l'Éternel dans la maison de Dagon. On va lire. Alléluia. 1 Samuel 5, verset 2. 1 Samuel chapitre 5, verset 2. Après s'être emparé de l'âge de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le mirent à sa place. Le lendemain encore, se levaient de bon matin et trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses mains et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Les Philistins ont fait la guerre contre les enfants d'Israël. Alléluia. Et après les défense des enfants d'Israël, ils ont pris ce qui était pour la présence de Dieu. Ils ont dit, si on prend ce qui est bon pour la présence de Dieu, qu'on amène sur nous, alléluia, nous aurons toujours la présence de Dieu avec nous. Amen. Et vous savez, Dieu aurait pu les frapper, il faut t'asseoir. Mais Dieu va laisser faire. Regarde, quand tu as la puissance de Dieu en toi, quel que soit la gloire de monter, laisse-toi faire. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu va se manifester dans le cœur de nous. La Bible, quand ils l'ont emmené, l'âge de l'Éternel, dans la maison où il était avec Dieu d'abord était debout. Ils sont partis. Le lendemain, ils sont venus trouver d'abord étendu. Ils l'ont soulevé. Il était étendu, il était prosterné devant l'âge de l'Éternel. Donc, là, Dieu s'est prosterné devant le Dieu tout-puissant qui était, devant la présence de Dieu. Parce que l'âge de l'Éternel implantait la présence de Dieu. Donc, il s'est prosterné là-bas. Et ils n'ont pas cru, ils ont remis d'abord à sa place. Ils ont dit peut-être que c'est le vent qui a poussé. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a trois choses, il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est qu'ils sont venus, les deux mains de Dagon
ont été coupés. Et sa tête est tombée. Alléluia. Vous savez, la tête représente quoi? Le trône. Alléluia. Donc, quand la présence de Dieu est là, aucun trône ne peut s'élever. Donc, il fallait que le trône de Dagon tombe. Le fait que la tête de Dagon est tombée, c'est le trône de la Dieu qui tombe. Il y a une chose. Quel que soit l'endroit où on va te mettre, parce que la présence de Dieu est là, tous les démons, tous les esprits sont en train de se prosterner devant toi. Ouais. Ils se sont prosternés devant lui. Ils sont prosternés. Et la Bible dit qu'après, ce sont les mains qui sont tombées. Les mains, c'est l'expression de la puissance. Donc Dieu fait tomber le trône des rois. Dieu fait tomber la puissance des rois. Donc si la présence de Dieu en toi, quel que soit l'endroit où on va te mettre, bien quand tu te mets dans une chambre avec les sorciers, le matin c'est les sorciers qui vont fuir. Pourquoi? Parce que ta présence gère. Quand on continue la suite de l'histoire de Samuel 2, la Bible dit que après que les gens sont entêtés, il y a la malédiction que Dieu a envoyée à cause de sa présence dans ce lieu, envoyée sur le peuple. Les gens ont été frappés de choses d'hémorroïdes. Tous les frères commencent à mourir. Alléluia. À cause d'hémorroïdes. Parce que la présence de Dieu n'acceptait pas cette gloire. Alléluia. Et donc il devait frapper les gens. Et parce qu'ils voient les gens frapper, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on a qu'à ramener les dieux là où ils étaient. Bien, mais c'est pas où les gens vont t'emmener. Peut-être ils vont t'emmener chez les sorciers, ils vont t'emmener chez les marabouts, ils vont t'emmener quelque part. Mais à cause de la gloire de Dieu, ils vont te dire, on a qu'à ramener la personne où elle était. Parce qu'à cause de sa présence, on les tient pour les malades, on a fait le problème. Bien, parce que la gloire de Dieu en toi, quel que soit les endroits où on va te mettre, on va t'emmener chez les féticheurs. Les gens vont regarder, ils vont pas te prendre. Parce qu'il y a la gloire de Dieu qui renferme ta vie. Bien, il y a des gens qui l'ont emmené chez les marabouts. On a mis des tissus de paille, on a mis des objets. Et arrivé là-bas, quand on regarde les objets là, on voit l'âme de cette personne. Bien aimé, que ce soit les endroits où les gens vont t'amener, à cause de la gloire de Dieu, ils vont amener les choses, mais ils vont voir du feu. Quand ils vont amener, par exemple, la présence devant les marabouts, au lieu de voir ton image, c'est le feu qu'ils vont voir. Parce que tu transportes le feu de Dieu en toi. Parce que tu transportes la gloire de Dieu en toi. Parce que tu transportes l'onction de Dieu en toi. Parce que tu transportes la puissance de Dieu en toi. Quel que soit les endroits où tu vas t'amener, tu seras victorieux. Vous savez, où je suis là, le soir, moi je suis devenu un sorcier à dormir. Alléluia. Qui m'a accepté de dormir un sorcier? Ça veut dire en plus ce gars-là, il avait dormi comme sorcier. Moi j'ai dormi. Pourquoi? Parce que je transporte la gloire de Dieu. Et après que moi je suis en train de dormir là, lui ne va pas dormir la nuit. Parce que ma présence, à cause de l'Esprit de Dieu qui est manifesté à moi, sa nuit sera troublée. On nous donne, il y a un qui va sortir. On nous donne, qui va sortir. Et celui qui va sortir, c'est lui. Parce que moi je vais dormir comme un bébé. Je vais dormir comme un petit nouveau-né. Parce que je sais en qui j'ai tout la vie. Que celui qui est sur la vie, il me pose dans le tout puissant. Pendant que je parle, lui il est troublé. Il y a un feu qui m'environne. Il y a une puissance de Dieu qui m'environne. Quand il est là, le feu le dérange. Il est le qui est dans cette maison. Celui-là, il vient tout. Celui-là, il transporte quoi? Celui-là, il a pour lui. Mais je ne veux pas résister. À cause de sa présence. À cause de cette gloire. Bien, quel que soit là où tu es. Bien, tu dégages l'onction de Dieu. Tu dégages la puissance de Dieu. Tu dégages l'onction de Dieu. Un sorcier, un démon n'a pas de pouvoir. Parce que ta présence va déranger. Alléluia. 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 Amen. La Bible dit que quand la puissance de Dieu descendait sur la montagne, c'était une flamme de feu. C'était une puissance, la montagne tremblait. Quand Dieu descendait toute sa gloire sur la montagne se mettait à trembler. Bien aimé, quel que soit là où on va t'amener, parce que la puissance de Dieu est là, le lieu va trembler. Si elle avait les démons, les hôtels qui étaient là, les hôtels vont te renverser à cause de la puissance de Dieu qui est en toi. C'est parce que tu ne crois pas à la puissance de Dieu qui est en toi. Sinon, normalement, toi, quand tu arrives à un camp, il y a les sorciers, bien les sorciers vont trembler. Alléluia. Amen. Ils vont dire, mais celui-là, il n'y a pas sur lui. Mais parce qu'ils ont vu. Alléluia. Ils ont vu des enfants. Ce matin, je suis venu t'annoncer que tu as le temps du Saint-Esprit. Et parce que tu as le temps du Saint-Esprit, tu te places avec la puissance de Dieu. Tu te
avec l'onction de Dieu. Quand il n'aime pas quelque part, c'est le Dieu qui transporte. Quand il t'est fallu quelque part, c'est le Dieu qui transporte. La Bible dit, Pierre était rempli d'une présence de Dieu. De sorte que quand Pierre passe comme ça, son nom guérissait les malades. Parce que Pierre avait la gloire de Dieu en lui. Qui sont-nous? L'esprit de la gloire. Le malade va guérir par ton contact. Tu vas saluer les gens vont recevoir le sucre à cause de la gloire de Dieu. Tu vas aller dans un endroit où il y avait la guerre, où il y avait les défis, il y avait les malades. Mais à cause de ta présence, le Dieu de paix qui est en toi va diffuser la paix dans Dieu. Amen. Il suffit simplement que tu prennes conscience que tu n'es pas le petit, que tu es le temple du Saint-Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Bien aimé, tu es source de liberté, tu es source de délivrance, tu es source de restauration, tu es source d'élévation, tu es source de joie. Là où tu arrives, il y a la paix. La Bible dit que tu es la paix de Dieu. Christ est la paix et nous transportons Christ en nous. Quand nous arrivons quelque part, les disputes s'éloignent et la paix de Dieu s'installe. Les cœurs sont restaurés, les vies sont restaurées, les pensées sont transformées, la vie de gens change, les gens sont dans la joie parce qu'il y a une joie. Il a demandé, cherchez de moi et revenez sur la justice. Et il dit encore, ne t'inquiétez pas, tout ce que vous pouvez faire Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence. Garde dans votre cœur Jésus-Christ. Regarde pas tout ça. Cette paix qui surpasse l'intelligence. Va gagner de vie. Les gens vont être tristes, mais à cause de ta présence, tu vas diffuser ce qu'on appelle la paix, la joie, l'amour, la tranquillité. Parce que tu es un enfant de gloire. Tu es une femme de gloire. Tu transportes la gloire de Dieu. Tu transportes l'héritage de Christ. Tu as en toi la vie. Nous sommes la vie. Nous sommes la lumière du monde. Et le ciel de la terre. Pourquoi? Parce que nous avons la gloire de Dieu. Dieu va nous donner. Alléluia. C'est juste que là, on n'a pas encore pris conscience que ta vie est le temps du Saint-Esprit. Vous savez, je vous ai dit que chaque fois que Dieu veut arriver dans toi, Dieu veut appliquer dans un lieu, Dieu passe sur nous. Je vous ai dit quoi? Ce que j'ai dit n'est pas des solutions, mais c'est une réalité. Vous savez pourquoi? Tu vas voir que chaque fois que tu vas commencer à préparer le lieu, ton corps et le corps du Saint-Esprit à recevoir Dieu, tu vas voir Dieu sur la terre. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas sanctifier ta vie, chaque fois que tu vas permettre ta vie de ressembler à la vie du ciel, tu vas venir préparer la présence de Dieu dans ta vie. Chaque fois que tu vas te sanctifier ta vie, tu vas dire au Seigneur, je sens te préparer ton habitat, je sens te préparer ta présence, je sens te préparer ta présence. Alléluia. C'est pourquoi il est important que nous puissions prendre soin de nos vies. Parce que Dieu veut établir sa gloire. Dieu veut établir son tour en nous. Dieu veut établir sa puissance en nous. Si nous ne sommes pas saints, Dieu n'est pas saint. Si nous ne sommes pas saints, Dieu ne peut pas tout mieux. Dieu a pris dans un endroit qui est saint. Parce que c'est le ciel qui est transporté dans le ciel. Il y a la sécurité de Dieu. Commence à prier au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, fais de moi ton temple. Fais de moi ton temple. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Que la vie, on va chanter chez moi avec ma fille. Que ma vie soit une fleur, un parfum. Toi, Seigneur, à tes pieds je me prosterne. Fais de moi ce que tu veux. À tes pieds je m'abandonne. Fais de moi ce que tu veux. Que ma vie soit une fleur, un parfum. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais-moi ce que tu veux. Ah, tu dis au Seigneur, je veux, Seigneur, ressembler à ce temps merveilleux que tu veux. Fais de moi, Seigneur, ton lieu. Fais de moi ta présence. Fais de moi ton habitat. Fais de moi, Seigneur, ton lieu. Je veux, Seigneur, éternel Dieu, ressembler à ce temps glorieux dont tu parles. Je veux, Seigneur, éternel Dieu, transporter ta gloire. Je veux transporter ta puissance. Je veux transporter
ma vie soit une